Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. C'est désormais officiel. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est candidat à sa propre succession. L'actuel chef de l'État jusqu'au 29 janvier pour déposer sa candidature pour ce scrutin dont le premier tour est prévu du 26 au 28 mars. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent parier sur le tourisme. Les autorités prévoient d'investir 3 000 milliards de francs CFA pour faire décoller le secteur et en faire le troisième pôle d'activité du pays. Et au Tchad, l'agriculture attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Dans le cadre du projet de diversification de l'économie, de nombreux Tchadiens se dirigent vers de nouvelles activités économiques. Sans surprise, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est déclaré candidat à sa propre succession. Élu à la tête du pays depuis 4 ans, l'actuel chef de l'État a jusqu'au 29 janvier pour déposer sa candidature pour ce scrutin, une présidentielle dont le premier tour est prévu du 26 au 28 mars. Ashley Duprat. C'est la fin d'un long suspense. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir en Égypte depuis 2014, a officialisé sa candidature. Celui qui a fait tomber Mohamed Morsi en 2013 et qui a été élu avec 97% des voix se présente pour un second mandat. Je vous annonce en toute honnêteté et transparence et en espérant que vous l'accepterez, ma candidature pour le poste de président de la République. Une annonce sans surprise car depuis quelques semaines, des voix, notamment celles des députés, se font entendre pour que le président al-Sisi officialise sa candidature. Des semaines où plusieurs candidats, dont l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik ou encore le colonel Ahmed Konsowa, ont annoncé leur candidature puis se sont finalement rétractés sans pour autant donner de raison. La candidature d'Abdel Fattah al-Sisi renforce chez certains observateurs le sentiment que cette élection à venir ne sera finalement que le théâtre de la réélection du maréchal al-Sisi. Sa candidature, c'est un non-enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu puisque c'est une continuité dans ce qui se passe déjà depuis quelques années, depuis qu'il a été placé sur le trône égyptien. Et puis c'est une fausse élection puisqu'il sera forcément réélu. On sait que l'Égypte, depuis quelques années, a abandonné le processus démocratique. Même si le scrutin présidentiel à venir est jugé perdu d'avance par l'opposition, certains candidats n'en démordent pas, à l'image de l'avocat de gauche Khaled Ali ou encore Mortada Mansour, le patron du club de football égyptien de Zamalek. Pour rappel, le premier tour de la présidentielle aura lieu du 26 au 28 mars. 5 millions de touristes en 2020, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire qui en a accueilli 2 millions en 2017. Pour y parvenir, un investissement de 3 000 milliards de francs CFA est prévu. Le pays compte ainsi consolider sa 3e place en matière de tourisme d'affaires en Afrique derrière le Nigeria et le Maroc et devenir la 5e destination du continent. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 3 000 milliards de francs CFA, c'est le montant du plan de développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction de nombreux hôtels, villages touristiques et parcs animaliers. 2 millions de touristes ont visité la Côte d'Ivoire en 2017. Objectif, atteindre 5 millions de touristes en 2020. Le plan met également l'accent sur le développement des infrastructures hôtelières à l'intérieur du pays. Ainsi, à Yamoussoukro, un projet de 200 milliards de francs CFA permettra de réhabiliter l'hôtel Président et construire un hippodrome et un centre de pêche de loisirs. La mobilisation de ressources se fera à travers un fonds souverain. Une des valeurs les plus sûres de notre pays, c'est la valeur foncière. En conséquence, le tourisme dispose suffisamment de réserves foncières à utilité touristique qui peut valablement, aussi bien du domaine public que du domaine de l'État, être affecté à une assiette qui servirait de garantie et d'éléments de sûreté et de gage pour que la mise en place de ces fonds se fasse plus facilement. Pour réaliser son ambition, la Côte d'Ivoire veut s'adapter aux besoins et goûts des touristes. L'un des axes majeurs du Salon international du tourisme d'Abidjan sera d'utiliser Internet pour attirer les touristes. Aujourd'hui, on choisit un hôtel à travers Internet. On choisit à travers des applications comment voyager. Je veux découvrir le parc de Taï. Je n'ai pas besoin de venir ici. D'abord, je commence à constituer mon voyage en prenant mon billet d'avion sur Internet, en prenant mon séjour avec une agence qui va me faire découvrir l'entrée du parc et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le tourisme contribue à 5,5% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, ce qui représente 300 milliards de francs CFA. Le secteur emploie 120 000 personnes. Actuellement, classée 12e, la Côte d'Ivoire veut devenir dans quelques années la 5e destination touristique en Afrique.
L'aviculture, un secteur en pleine croissance au Tchad, dans le cadre du plan de diversification de l'économie lancé par les autorités, de nombreux jeunes se dirigent vers de nouvelles activités. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Nelly Ebessa. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie prônée par les autorités en 2017, les opérateurs économiques ont signé des partenariats avec les structures hollandaises pour la promotion de l'aviculture. C'est le cas de la société Tiressal, spécialisée dans la conduite des volailles, qui organise du 17 au 19 janvier 2018, dans la capitale N'Djamena, un séminaire Tchad-Hollande sur l'alimentation. Objectif, faire bénéficier aux hommes d'affaires tchadiens de l'expérience hollandaise en matière d'élevage et de commercialisation des volailles. Les opérateurs économiques tchadiens veulent bien diversifier leur investissement, mais ils ont manqué d'expérience dans certains secteurs agroalimentaires comme l'aviculture. Donc nous avons pris l'initiative de faire des partenariats avec des compagnies hollandaises qui sont très avancées dans ce domaine pour bénéficier de leur expérience. Ce séminaire Tchad-Hollande pour l'agroalimentaire est ouvert à tous les hommes d'affaires tchadiens qui désirent avoir plus d'informations pour investir dans ce secteur. Ces 2 dernières années, le secteur de l'élevage des volailles attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs tchadiens compte tenu de la forte demande sur les marchés locaux. Selon certains experts, le Tchad importe des pays voisins comme le Cameroun environ 250 tonnes de poulet de chair et d'œufs par an. Nous avons une forte demande des produits de volaille sur nos marchés locaux. La plupart des œufs et des poulets de chair que nous consommons nous proviennent des pays voisins. Donc nous estimons que le secteur de l'aviculture a de l'avenir au Tchad et que les opérateurs économiques peuvent faire des affaires dans la transformation des produits de volaille au Tchad. En tant qu'hommes d'affaires, nous estimons que c'est un excellent moyen de diversifier nos investissements. Pour rappel, selon la Chambre du commerce de l'industrie du Tchad, les poulets de chair et les œufs produits par les fermes locales couvrent seulement 35% de la demande en produits de volaille sur les marchés locaux. Au Cameroun, la consommation de stupéfiants en milieu scolaire inquiète de plus en plus les autorités. Afin de lutter contre ce fléau, une campagne nationale de lutte contre la consommation des drogues a été lancée et dans les établissements scolaires, des mécanismes de répression ont également été mis en place. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Depuis quelques années, la circulation et la consommation des stupéfiants dans les établissements scolaires a atteint la cote d'alerte. Parmi les produits utilisés, le tramol est le plus prisé, car facilement accessible. De nombreux élèves sont interpellés chaque semaine dans les milieux scolaires en possession des stupéfiants. C'est le cas de cet établissement d'enseignement technique où 25 cas de dérive ont été observés durant le premier trimestre de l'année 2018. Depuis la rentrée du premier trimestre, le lycée technique Charles Tangana est vraiment frappé à cause de ces phénomènes. Nous avons des enfants qui prennent les stupéfiants, comme le tramol. Et puis, quand ils prennent ça, ils sont tous en train de déranger dans les salles de classe, les enseignants. Ils sont en train d'escalader, ils sont en train de casser, ils sont en train de menacer même les collaborateurs, donc les surveillants généraux. Pour faire face à ce phénomène de plus en plus récurrent, l'État a mis à la disposition des établissements scolaires des mécanismes de répression. Mais nous avons pris un certain nombre de mesures avec la police de sécurisation des établissements que M. le Président a créé. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné les numéros de téléphone. Lorsqu'on met la main sur un enfant, on les appelle directement. Après les enquêtes, ils viennent à l'établissement prendre les fauteurs de troubles. Selon certains spécialistes et sociologues, cette situation alarmante de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire serait la conséquence des mauvaises performances observées ces 2 dernières années aux examens officiels. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.